Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 12 février 2014. Avec aujourd'hui une séance qui se place dans la continuité. Rappelez-vous, nous avions tracé hier ce support ici oblique très dynamique. Je vous avais dit qu'il serait difficile de rester au-dessus. Et bien c'est exactement ce qu'a fait l'indice parisien, puisqu'après donc une ouverture sur un gap haussier, un gap qui n'est pas comblé, et bien le CAC 40 clôture à 4305,50 points, créant un gain de 0,52% avec un peu plus de 22 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc on entretient ici la tendance, cette tendance ici qui est vraiment très forte. On a ici un beau... alors attention à ne pas avoir ici cette sorte de biseau. Alors il est très peu convergent. On va le tracer quand même, mais voilà, il est par ici, il est comme ça. Alors on aurait pu le tracer comme ça précédemment, mais là on voit qu'avec la séance qu'on a aujourd'hui, c'est bon, il s'invalide quelque peu. Mais toujours est-il que bon, ça serait dommageable de sortir de cette zone par le bas. Pourtant normalement c'est la probabilité, puisque du coup on aurait un objectif ici qui se situerait à 4120 points. Alors nous surveillerons ça dans les prochains jours, mais bon, par rapport à la faible amplitude à la base et au peu de convergence qu'il y a, eh bien personnellement je ne validerai pas cette figure comme un biseau. Toujours est-il que nous sommes ici dans une phase haussière très dynamique, et que eh bien aujourd'hui, en venant marquer un appui ici à 4288 points, eh bien le CAC 40 préserve cette dynamique en venant tester cette zone d'une manière assez puissante. Alors on n'a pas réussi à préserver, mais bon, c'était assez prévisible. Personnellement, j'attendais plus une consolidation suite au contact de cette zone. Alors on a eu un premier contact avec une petite phase de consolidation, et puis ensuite on a attaqué d'une manière beaucoup plus dynamique cette zone avant de revenir clôturer ici en dessous. Mais on voit que tous les objectifs techniques que nous avions définis, en partant de là, on avait défini ici cet objectif de 4286 lorsque j'avais fait mon analyse hier. Je vous avais dit que les futurs étaient déjà en train de le tester. On a ouvert au-dessus, on est venu ici tester le prochain objectif, et donc nous verrons si demain eh bien, le franchissement se fera sur la même dynamique. Ça semblerait assez étonnant, nous allons en reparler, mais là ça provoquerait du coup une hausse assez soutenue dès le début de la séance. Mais quoi qu'il en soit, donc nous restons dans un trend haussier, avec donc ce support qui continue à nous porter, un RSI, un stochastique qui continue à rester sur une belle dynamique haussière, ainsi que le MACD. Par contre des volumes qui ne sont pas au rendez-vous, alors même que nous avons testé ici une zone majeure. Alors il n'y a pas, c'est peut-être ce qui explique ici que la cassure ne soit pas préservée en clôture, c'est que eh bien il n'y a pas eu assez de conviction ici sur ce mouvement, et de fait les volumes ici ressortent tout juste dans la moyenne, avec donc une volatilité légèrement sous la moyenne, ce qui favorise la continuité d'une tendance haussière. Donc nous sommes vraiment ici dans la continuité du mouvement. Rappelez-vous, je vous avais dit ici sur la séance d'hier, et suite à la rupture ici du niveau des 61,8%, que la probabilité était maintenant à un retour ici sur cette zone des 4349,6, 4350 pour arrondir. Et bien là il semblerait que cet objectif soit apporté. Alors si on extrapole un petit peu sur la séance de demain, alors on a quand même beaucoup de signaux qui vont dans le sens d'une phase de hausse très dynamique. Nous avons encore une fois hier une clôture au plus haut, une ouverture sur un gap haussier, un gap partiellement comblé, puisque l'on ne vient pas ici rejoindre les niveaux les plus hauts de la veille, et on attaque ici cette zone de résistance à 4309 points, qui est toujours une résistance, même si les deux attaques qui ont eu lieu aujourd'hui nous montrent que le franchissement est tout à fait possible, puisque sur la deuxième attaque on est quand même venu marquer un point haut au-delà des 4320 points, ce qui commence à constituer ici une cassure significative. Malgré tout, suite à cette phase de hausse, la zone des 4309 n'est pas apparue comme
comme un support hein, suite au franchissement. C'est comme ça qu'on valide, je dirais, le franchissement d'une zone de résistance, hein, puisque au franchissement, si cette zone revient comme un support, cela prouve que eh bien, des investisseurs qui, dans un premier temps, vendaient, je dirais, la résistance au franchissement, eh bien, ils quittent leur position et puis ils essayent de retrouver leur prix d'entrée, donc pour sortir de cette position vendeuse. Et surtout, ça permet aux investisseurs qui ont manqué la cassure de pouvoir se repositionner. C'est pour ça qu'en général, hein, ces deux éléments font que une résistance ici se transforme souvent en support, puisqu'il y a les vendeurs qui comprennent que la résistance va être cassée et que donc il ne faut plus rester vendeur sur cette zone. Donc sur la première amplitude, on attend un retour, on sort ici neutre pour, et c'est pourquoi pas se positionner à la hausse. Et puis tous les acheteurs qui ont manqué ici la cassure parce qu'ils n'y croyaient pas tout simplement, eh bien, le fait d'avoir une bonne amplitude et un retour sur cette zone de résistance, eh bien, les vendeurs prennent la position et donc entretiennent donc cette ancienne résistance comme un support. Le problème, c'est que là, nous n'avons pas eu ce mécanisme. Nous avons eu deux tests, donc le premier test qui a cassé, je dirais, la résistance pour quelques points, donc cette cassure est non significative. Par contre, sur la deuxième, on a eu une poussée assez dynamique hein, à partir de 4309. On est venu ici marquer le point haut à 4324 points, et puis ensuite les cours sont redescendus. On a retrouvé ici une zone de support entre 4300 et 4310, et puis au moment où je vous parle, eh bien, les futurs sont en train d'osciller encore une fois autour de ces 4309 points. Donc il semblerait que cette zone soit sur le point d'être franchie. Après, pour ce qui est de la dynamique haussière que nous avons là, il faudrait que la hausse d'ici ce soir soit relativement forte, puisqu'il faudrait ouvrir demain sur les futurs à 4332. Donc cela impliquerait un nouveau gap, donc un franchissement donc qui serait de fait validé, avec un contact quasi direct ici sur la zone des 4355. Donc on a une double zone ici 4350-55. Bon, on cherche le retracement total certes, mais ça ferait beaucoup quand même, surtout que la macro ne justifie pas réellement un tel engouement à la hausse. Hein. Il y a certains investisseurs qui sont assez étonnés, bon, même si on ne tient pas compte de l'aspect fondamental des marchés boursiers. Il faut quand même avoir le recul sur certaines choses. Et là, on se rend compte que ce mouvement de hausse, bon, certains disent que c'est plus des rachats de short qui accélèrent ici la hausse, mais par rapport à la phase baissière que nous avions eue ici. Mais force est de constater que eh bien, le retour ici est beaucoup plus rapide que la phase de baisse, alors qu'en général c'est plutôt l'inverse. Donc attention, ici l'objectif n'est vraiment plus loin, et donc l'objectif c'est le retracement total ici à 4349,6, donc autant dire 4350. D'ailleurs il y a une erreur dans le tracé, puisque oui, on devrait être à 4351,21. Voilà, désolé pour cette erreur de tracé, hein. C'était tout simplement la bande de Bollinger ici qui avait joué un petit peu de magnétisme pour attirer ma première référence. Donc l'objectif rectificatif est bien à 4351 ici. Donc bon, on n'est de toute façon pas à 2 points près, mais on voit maintenant que eh bien, si le franchissement ici de cette zone à 4309 était effectif, eh bien l'objectif serait vraiment apporté. Donc les zones à surveiller pour demain. Alors personnellement, je ne viserai pas la continuité au sein de cette tendance. Bon, on peut toujours avoir une bonne surprise au vu de l'évolution des futurs telle qu'elle se fait au moment où je vous parle. Il semble peu probable que l'on vienne ouvrir ici sur ce niveau des 4333 points. Mais on ne sait jamais. Si tel était le cas, donc 4333, on entretiendrait ici la dynamique haussière avec un objectif donc qui serait vraiment tout près, 4351, 355 points pour ici cette zone de résistance. Sur une rupture ici de cette trendline, avec notamment rupture du support, tant que nous sommes sur la zone au-dessus de la zone des 4309 points, si toutefois nous ouvrons au-dessus de cette zone, rien n'est dommageable. On est ici dans une phase où les cours sont dans une dynamique très forte. Si on arrive à franchir cette zone et à retrouver cette zone des 4309 comme zone de support, même si le support oblique ici est cassé, eh bien on pourra toujours considérer que nous sommes dans une phase haussière. Par contre, si les cours ici commencent à hésiter et à osciller entre 4286 et 4309, alors il y aurait divers éléments qu'il faudra surveiller, et je dirais que ça sera la partie techniquement la plus intéressante, puisque nous aurions
serions ici sur une cassure du point bas de cette séance, une rupture de la loi de Dow, puisque si le point bas précédent est cassé, eh bien on sort de la dynamique haussière directe. Donc 4288 à surveiller. Et si ce gap ici qui est resté préservé pour l'instant est comblé, eh bien il faudra observer de quelle manière il le serait. Si c'est dans un mouvement puissant qui provoque ici une rupture de la zone des 4286 points, eh bien dans ce cas-là on pourra parler de retournement. On tracera donc les retracements de Fibonacci ici sur cette phase pour voir un petit peu où est-ce que les retracements peuvent nous emmener en termes d'objectifs de consolidation. Et par contre, si cette zone ici est légèrement enfoncée, par exemple qu'on vient ici sur 4280, voire même on peut descendre ici jusqu'à 4270 et qu'ensuite les cours remontent, eh bien on aura ici un gap de continuité qui jouera bien son rôle, puisqu'en général un gap de continuité, lorsqu'il est comblé, eh bien doit provoquer ici une zone de support et provoquer une poursuite du mouvement haussier. Là le support logiquement devrait déjà exister sur cette zone, puisqu'il y avait déjà une résistance qui était clairement identifiée, donc à voir si cette zone sera là aussi confirmée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui il y avait encore une session du fixing, c'est Titi qui gagne sur cette session, grâce à toi, bravo à toi Titi, et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.